Beaucoup de personnes rêvent de voyager, faire le tour du monde, partir à l'aventure, même s'installer à l'étranger pendant un certain temps. On voudrait un budget illimité pour un tel projet, mais malheureusement, c'est pas accessible à toutes les bourses. Par contre, pour les dernières générations, ça semble faire partie de leurs priorités. Au minimum, partir une semaine dans le sud dans un tout inclus. En fait, on peut se poser la question, est-ce que ne pas voyager est réellement une option? Bienvenue à Génération. Le voyage interpelle de plus en plus les jeunes. En fait, tout le monde veut voyager et faire le tour du monde. Alors, une émission accentuée sur le voyage aujourd'hui. Je veux savoir, et je vais vous présenter d'abord tout de même, on a avec nous Jean-Jacques Lapierre, qui est conférencier et grand voyageur. Vous avez fait combien de voyages jusqu'à maintenant dans votre vie? J'ai peut-être 50, des voyages, peut-être une centaine, mais c'est au moins à peu près 50 pays ou territoires de Wow! Il m'en reste beaucoup encore. Il m'en reste au moins 150 quand J'ai hâte de vous entendre, à savoir lequel vous a marqué le plus jusqu'à maintenant. Bref, vous êtes conférencier et grand voyageur. Merci d'être sur le plateau avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. On peut tout de suite mentionner qu'on vous voit également à Laval et compagnie, et puis également votre nouvelle émission qui est Vos artistes sur les ondes de ma TV Laval. Sadraque, Marie-Pierre. Rebonjour. C'est un grand plaisir. C'est formidable d'avoir des jeunes avec moi comme ça. Hein? La question de base aujourd'hui pour l'émission, quelle place occupe votre désir de voyage dans votre vie? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que ça arrivera comme ça arrivera? Est-ce que vous avez des destinations déjà de rêve? Je vais vous entendre là-dessus. C'est une obsession. C'est une obsession. Les voyages, c'est une obsession. Tous les jours, sur Internet, je visionne à peu près 50 offres de voyages. Je vais chercher des informations. Là, je peux vous dire que pour aller à Phnom Penh, je peux avoir un voyage pour moins de, à peu près pour 850, 900 $. Je peux vous dire que pour aller en Martinique, je peux avoir un voyage à 650 $ actuellement. Alors, je me tiens au courant et puis j'aspire toujours à faire quelques voyages. Je n'ai toujours peut-être une dizaine en vue, une dizaine de pays en vue, une dizaine de territoires à voir. Alors, c'est toujours intéressant. Je rêve de voyage. Combien par année vous en faites? Ben, c'est 3, 4, 5 par année. Une année. Il y a des années, j'en ai fait 6. Une année, en 2013, la maladie nous a empêchés d'en faire. Mais là, actuellement, je souffre. Ça me manque, les voyages. Ça me manque. Est-ce que vous préférez partir pour de courtes périodes, des longues, peu importe? Entièrement, il y a des choses. On a toujours un problème d'assurance. OK? Alors, il y a des voyages, suivant le cas, suivant le temps, ça va être 14 jours ou 3 semaines ou un mois. T'sais? Alors, ça dépend. Si je vais, par exemple, si je veux aller en Asie, ça va être probablement 23, 24, 28 jours. Si je vais à une croisière, ça va être des 14 jours, 14-15 jours. Alors, ça dépend. Ça dépend des voyages qu'on va faire. Ça dépend du temps qu'on a, mais aussi, des fois, le prix n'est pas nécessairement plus élevé de rester plus longtemps. Alors, c'est vraiment tentant à ce moment-là. Des fois, ça ne coûte pas tellement plus cher. Un coup que l'avion est payé, alors si vous avez, mettons, un voyage qui vous coûte 800 $ d'avion, l'avion est déjà payé. Alors, ça dépend des endroits où on va. Si je vais en Afrique, par exemple, c'est pas les hôtels qui vont me coûter cher. Si je vais au Sénégal, par exemple, c'est pas des hôtels à 20 $ par jour qui vont être dispendieux. Tu sais. Alors, ça dépend des endroits. Alors, il faut toujours analyser. Chacun, suivant votre goût, suivant le confort que vous voulez vous donner ou que vous pouvez vous donner, alors on va s'organiser en conséquence. Je comprends. Sadraque, à quel point tu as envie de voyager dans ta vie? C'est pas des blagues, là. Ce matin, j'ai fait le ménage chez moi et j'ai pris la décision de prendre mon passeport et de le garder dans ma voiture. Au cas où, aussi, j'ai comme une envie soudaine de partir. Depuis, ça fait partie de mes résolutions, là, pour 2016, là, de faire un minimum de 3 voyages. C'est parti. Dans ton année qui vient, là? Dans l'année qui vient. L'année qui vient. Là, on est février, il faut que j'attaque. Là. Je vais attaquer. On est en train de planifier. J'ai un partenaire aussi de voyage qui
qui embarque avec moi. Donc Elle s'appelle comment, ton partenaire? c'est un ami. C'est un ami. Ah, bon. Ouais, mais je n'ai pas encore de partenaire. Mais en fait, c'est cela. Mais depuis un temps, là, je sais pas, je pense que c'est depuis que je suis rentré à l'université, je vois du monde de partout, des Français, des Algériens. Il y a comme une étincelle. L'étincelle, elle est vraiment venue là. Maintenant, je me prépare et j'ai le goût et je vais partir. Et si tu dis que tu as laissé ton passeport dans l'auto, c'est que tu serais prêt à partir à la dernière minute sur le fly comme ça, une journée que tu décides du sport, là. Ouais, je l'ai fait à Noël, avant Noël. Mais je suis parti à Toronto. Mais j'avais pas encore fait... Écoute, non, c'est correct. Mais j'ai vécu la vie de, comme on dit, la vie de bohémien, là. Je l'ai vécu. Je suis arrivé là-bas parce que je sortais de chez ma tante. Et là, j'étais en route vers chez nous. Mais j'étais sur l'autoroute 20. Et si vous allez sur l'autoroute 20, vous allez voir les pancartes, la 15 Montréal, il y avait Toronto. Et sur un coup de tête, j'ai dit, je continue tout droit, puis j'arriverai là-bas. Puis je suis arrivé à Toronto. J'avais pas de bagages, rien. Parce qu'un voyage, on n'est pas obligé de s'exiler très loin pour que ça soit un voyage quand même. Non. Marie-Pierre, voyager pour toi? Moi, je connais pas beaucoup ça. Mes parents voyageaient pas beaucoup, donc j'ai pas été habituée à ça, malheureusement, mais je côtoie des gens qui aiment ça. Alors, j'apprends à découvrir ça. Ouais. Parce que quand on connaît pas le voyage, c'est un peu épeurant aussi. Ouais. Moi, étant donné que j'ai pas connu ça, donc j'apprends le voyage et moi, tu vois, ma résolution 2016, c'est de développer cette envie-là de voyager plus. OK. Ouais. Alors, on peut l'avoir dans notre nature. Moi, je sais qu'à l'âge de 17 ans, à cette époque-là, ça voyageait pas beaucoup. J'ai commencé à faire du pouce, aller voyager sur le pouce, ici au mon Québec. Dieu. Et puis, Dieu. sur le pouce, écoutez, on mangeait des oranges, couchait dans les postes de police. Alors, c'était l'aventure, c'était le plaisir. Et puis, un peu plus tard, là, on a commencé toutes sortes de voyages. On a commencé avec la famille, la tante roulotte, la roulotte, la plus grosse roulotte, ensuite l'avion. Alors, on a commencé à voyager. Alors, ça a été une escalade. Et puis, j'ai découvert des choses. On a fait des voyages extraordinaires. Est-ce que vous êtes toujours senti en sécurité en voyage, peu importe les destinations que vous choisissiez? Est-ce que l'aspect sécurité était un aspect important dans le choix de votre destination? Je fais attention et par expérience, je fais attention pour ne pas me mettre les pieds d'un plat. OK. Cependant, même à ça, je me suis fait voler mon porte-monnaie à Paris, à l'église Notre-Dame de Paris. Je me suis fait voler mon passeport. Dans une église. Oui, mais ça arrive. Mais, écoutez, sur une centaine de voyages, que tu te fasses voler 2 fois, une fois mon passeport, une fois ça, c'est normal. Ouais, tu ne peux pas éviter ça quand même. Sinon, tu restes à côté de chez vous, tu vas à la Rive-Sud à Longueuil. Marie-Pierre, j'ai comme l'impression que ça serait un critère important pour toi, tout de même, la sécurité. Oui, hein? quand même. OK. Oui, mais... Oui. C'est différent pour la fille et pour le garçon. Oui, probablement. Ben, si on est seul, assurément. Si on est à 2, c'est autre chose. Mais... Surtout quand on s'y connaît un peu moins. On veut avoir un peu plus de sécurité. Il faut que ce soit un peu plus sécurisant quand on est moins habitué aussi, je pense. Mais ma fille a fait les auberges de jeunesse. Ah oui? Et puis en Europe, et, elle a eu des beaux succès. Ça a été très bien, oui. Votre rêve comme destination, il y en a pour qui ça va être Disney, d'autres ça va être pour aller dans le sud une semaine. Ça serait quoi votre destination de rêve? Tokyo. Ah, ouais? ça coûte cher. Ça coûte cher. C'est Tokyo quand même. Ça coûte très cher. Quand même, Tokyo. Assurément, tu vas être dépaysé, en tout cas. Dépaysé pas mal et j'ai hâte de vivre l'expérience. Là. Fun. Marie-Pierre, toi, est-ce qu'il y a une destination première qui te vient en tête? Je sais pas. Il y en a tellement, là. Étant donné que je découvre ça, je serais assez ouverte à tout. OK. Une semaine dans le sud? Non. Pas tant. Non, je suis pas tant en voyage dans le sud. Mais Tout disons, pour inclus, je des suis pas gens comme comme ça. ça, moi, je recommanderais peut-être l'Europe. L'Europe, très pour commencer. populaire, évidemment. Oui. Ouais. L'Europe pour commencer. L'Europe, un coup que tu t'es rendu en France, tout de suite, tu fais 5-6 pays, le temps de le dire, tu sais, quand même. Oui. Surtout que tu es rendu en France, c'est tout près. À une heure d'avis, tu t'es rendu en Belgique, tu es rendu au Luxembourg, tu es rendu un peu partout. C'est incroyable. Et je pourrais vous énumérer tantôt dans les prochains blocs quelques destinations, en particulier des jeunes qui sont très populaires ces temps-ci. Mais justement, quittons un peu le pays, si on veut, en 2 minutes. Je vous présente un montage qu'on a appelé High Five autour du monde. C'est de toute beauté. 6, 5, 4, 3, 2, 1,
shit. West Coast. Non mi avevi detto tienilo a te. Idiota, la tengo io, Puisqu'on s'est laissé là-dessus tantôt, j'ai tout de suite envie de vous mentionner quelques destinations qui semblent avoir la cote, en particulier chez les jeunes ces temps-ci. Amsterdam, je m'y attendais. Pourquoi? Je sais pas. Hein? Pourquoi Amsterdam? Mais pas tellement pour ce que vous pensez. Amsterdam, d'abord. Non, mais moi, j'ai été pour les musées. À peu près les plus beaux musées que j'ai vus, c'était à Amsterdam et en Belgique. OK? C'est vrai qu'il y a le Red Light qui est assez drôle à voir. Assurément. Et puis la drogue et tout ça, même qu'on se fait prendre des choses assez drôles. Je vous raconte un petit fait. Allez-y. Je rentre dans un... J'étais avec mon épouse quand même. Il y a des voyages que je fais seul, d'autres avec mon épouse. Alors, on rentre dans un restaurant et puis on mange. Et puis, en sortant, la personne nous offre des petits grenages, tout ça, comme ça, on prend ça. Pour apprendre après ça que c'était de la drogue quand même. Parce qu'on ne savait pas, lorsqu'il y a un arbuste d'imprimé sur la vitrine, ça veut dire que là-bas, c'est avec de Parce qu'on la n'abuse pas oui. nécessairement tout le temps. C'est ça. Alors, on a pris des drogues sans le savoir, mais on n'a pas eu d'effet quand même. Ah, pas eu d'effet? Pas eu d'effet. Ah, je suis assez surpris de ça quand même. Mais par contre, pour les jeunes, on a vu des choses, c'était horrible. Sur le bord de la gare à Amsterdam, les jeunes couchés, là, complètement drogués. Là. C'était laid. C'était Ben, laid. c'est la C'était déchéance ou presque. Oui, rendu oui, là, oui, là. c'était terrible. Alors, il n'y a pas d'ordre vraiment, là, mais c'est dans les destinations les plus intéressantes. Barcelone en Espagne. Ah, Barcelone. Wow! Oui. Ouais, on s'entend. Barcelone. Londres, c'est clair. Londres, pour Vous avez les pas aimé jeunes, tant pas que ça? sûr ça. Ben, OK. puis quand il est square, peut-être que tu vas avoir du plaisir, ça, à regarder, mais tu le vis pas vraiment. Tu le vis pas à Londres. Tu sais, l'establishment, c'est tellement... C'est drôle, Londres. C'est quand même. sérieux? Est-ce que C'est très sérieux. Il faut aller là-bas pour le découvrir, finalement. Oui. Il y aurait également Berlin, Rome. Rome. L'Italie, toute l'Italie. En peu de temps, tu voyages, tu es rendu à Pompéi, tu vas... Là, tu vois... C'est bon, ben, c'est merci fantastique. beaucoup pour l'émission. Ouais, je m'en vais. Bye bye tout le monde! Son passeport est dans l'auto. Bon, ben, Il y a bien sûr Paris. Il faut Paris, laisser Paris, attendre. Paris, oui. J'avoue que moi, comme première destination dite touristique, Paris, c'est à considérer quand même. Oui. Pour aller voir nos cousins Oui, français. oui. On peut dire Montréal, mais quelle autre destination au Canada pour les autres, vous pensez qui est populaire, par curiosité? Au Canada? Ouais. Je dirais Calgary, le Stampede. C'est pas ça. Toronto? Non plus. En tout cas, de ce que j'ai trouvé comme statistique, là, Marie-Pierre, Vancouver. J'aurais dit Toronto. Ah oui, ouais, pour la température. Oui. ouais. Pour le plein air et les sports qu'on peut y pratiquer en tant que tel. Donc, c'est une des destinations au Canada les plus populaires, évidemment. Montréal, je pense Mais que ça c'est nous la coûte cote. plus cher aller là qu'aller en Europe, puis qu'aller en Asie, qu'aller Vraiment. n'importe où. Vraiment. ouais. Hey, les billets ce matin là, pour Vancouver, près de 1 000 $1 000. Wow. Près de 1 000 Vancouver ce matin. C'est Wow. aussi cher que partir pour Singapour. Ouais. Dubaï est de plus en plus populaire dans les destinations pour la Dubaï. tendance futuriste de la chose. Ouais. Il y a de l'argent là-bas, c'est complètement fou. Même certaines voitures de police, c'est des voitures de luxe. C'est des Ferrari. Wow! Alors, ça revient de plus en plus Melbourne, en Australie. Ça, c'est loin pour nous. C'est Hein? loin, C'est Ouais, c'est- assez loin. Et aux États-Unis, ça serait quoi la ville la plus populaire comme destination, vous pensez? Miami. Oui, pas loin, Ça serait mais New York. quelque chose de... Ça serait New York, peut-être. Ouais. Et New voilà. York. New York. 6h30 de voiture, bien. t'es rendu, puis tu reviens. New York et la Floride comme destination sud dans les plus populaires, mais ça, pas nécessairement autant que pour les jeunes que pour tout le monde. La Floride, je pense qu'on pouvait s'en douter également pour les États-Unis, c'est ce qui est de plus tendance. Qu'est-ce qui vous attire en premier dans le choix d'une destination quand vous voulez partir? Est-ce que c'est l'histoire, l'architecture, la beauté de l'endroit, son peuple ou tout ça ensemble? Est-ce qu'il y a un truc que vous visez en premier? Je sais que tu n'as pas voyagé beaucoup, Marie-Pierre, là, mais de votre côté, peut-être? Tout dépend des voyages. Je fais mon voyage avec mon épouse ou si je fais un voyage seul. C'est complètement différent. Pourquoi, d'ailleurs? Bien, parce que seul, maintenant, j'ai la liberté de faire n'importe quoi. D'accord. Disons qu'avec mon épouse, si elle resterait, mon épouse ne m'aurait pas permis de nourrir un hippopotame. Quand même, puis de m'en aller en pirogue sur la baignoire. Alors, il y a des choses qu'on fait. Mais avec mon épouse, ça va être des voyages plutôt de musée, quand même, un voyage. J'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire, les musées. D'ailleurs, en voyage, je fais ça aussi. Je voyage beaucoup. Je vais voir aussi les musées. Puis c'est l'exotisme. OK. Quelque chose qui est différent. L'aventure. Vous allez sortir des sentiers battus. Ah, C'est souvent oui, la oui, zone oui. touristique d'un pays, c'est ça. Vous allez sortir de ça? Jamais un voyage organisé, moi. OK. Sauf sur les croisières.
C'est ça. Jamais un voyage organisé, sauf la croisière, tu es limité, mais même en ça, quand tu fais tes sorties en croisière, je prends pas les voyages organisés, je prends une voiture, je vais avec les gens, puis tu te fais toujours des amis partout. Il s'agit de démontrer une ouverture d'esprit, puis le tour est joué. Tu sais, un sourire, là, c'est un outil là, incroyablement efficace. Incroyablement efficace. J'ai un ami qui voyage beaucoup, juste une parenthèse, qui voyage beaucoup, puis qui me dit que les voyages pas organisés, c'est les meilleurs par expérience de lui. Exemple, si tu es dans un resort, tu es là pendant une semaine, bon, mais il y a beaucoup de Québécois, du monde, le monde parle français, c'est organisé, mais lorsque tu t'en vas dans... Moi, c'est ça qui me... le premier critère, là, selon moi, c'est le dépaysement. C'est vraiment ça. Il faut que je sois perdu totalement. Là. OK. Marie-Pierre, même si tu n'en as pas encore beaucoup fait, qu'est-ce qui va venir en premier? Plus je vieillis, plus c'est l'histoire. Beaucoup. Non, j'ai pas beaucoup voyagé, mais ce serait de découvrir vraiment l'histoire, les musées et tout ça. Mais je le prendrais peut-être un peu organisé. Oui. Un peu, mais pas trop, mais juste un peu. Ouais. Oui, Que ça soit rassurant. C'est ça. Tout dépend de la nature de chacun. Il y a des gens qui se sentent sécurisés. Pour eux autres, c'est important de le faire. Puis je le respecte ça. Ouais, mais c'est pas ça. pour moi. Pas pour moi. Bien, je vous pose la question. À ce moment-là, on y aurait déjà répondu un petit peu, mais voyage solo, duo ou de groupe, est-ce qu'on y retrouve le même intérêt? Ça peut être organisé, mais j'avoue qu'en groupe, ça l'est la plupart du temps, mais ça peut être avec un groupe d'amis. Oui. Est-ce que partir seul est une priorité avant même de partir avec votre conjointe? Moi, je pourrais. Écoute, la liberté, ça n'a pas de prix. D'accord. Okay? Quand tu es capable de faire quelque chose, là, un voyage seul, tu as la liberté. Sauf que il faut que tu sois sociable quand même, puis t'organiser avec les gens avec qui tu es. Et puis, tu te fais des amis partout. Alors, c'est sûr qu'en croisière, il y a une partie organisée à l'intérieur du bateau. C'est difficile de faire autrement. Ah oui. Et par contre, même là, tu peux faire des choses différemment des autres. Et puis, quand tu sors aussi, écoute, chaque personne, tu fais preuve d'initiative, tu fais preuve de vouloir faire de communication, la communication. Si tu es capable de communiquer avec les gens, c'est incroyable ce que tu vas découvrir. La raison pourquoi je vous pose ça, c'est que moi, personnellement, Destination Soleil, seul, j'ai aucun problème. Non. Mais pour partager des moments importants dans ma vie, parce que les voyages en seront, d'être seul, j'aurais l'impression qu'il manquerait quelqu'un. Ça peut être une copine, comme un ami, mais ne pas pouvoir partager un moment précis auquel moi, je suis en extase, là, il me manquerait quelque chose. Alors, pour moi, voyager seul, il y a certaines destinations que oui et d'autres que non. Ça drague pour toi? Je partirais pas à Walt Disney tout seul. Ah, ben non. Mais tu le ferais quand même, partir seul. Oh, partir seul. Ouais, je vais partir seul. OK. Mais ça dépend. Ça dépend quand. Ouais. J'hésite. Alors, j'hésite, hein? Oui. Manque d'expérience, tu peux pas le savoir vraiment encore dans le fond. Marie-Pierre, tu disais tantôt, probablement au départ avec la compagnie. Bien, c'est sûr que je partirais pas seule. Il Okay. faut que je commence quelque part quand même. Là, mais peut-être pas un voyage de groupe non plus. OK. Mais je voudrais organiser quand même mon voyage. Je partirais pas sans savoir où je m'en vais. Je l'organiserais, mais peut-être moi-même, pas nécessairement un voyage de groupe, par exemple. C'est de remarquer lors de mon Vox Pop à quel point les jeunes étaient allumés lorsqu'il était question de voyage. On écoute la réponse tout de suite. Est-ce que le voyage est important pour toi? Oui, moi je trouve que c'est quelque chose de très important parce que ça nous permet d'ouvrir les yeux sur d'autres choses, d'autres cultures et ça forge le caractère en fait. Moi j'ai voyagé pendant 1 an tout seul, alors je sais c'est quoi le feeling. J'aimerais aller en Grèce parce que je trouve que c'est vraiment un beau pays et j'aimerais voir, mais comme c'est beau, j'aimerais visiter. Considères-tu que ça manquerait à quelqu'un, une personne qui décide de ne pas voyager dans sa vie, qui va lui manquer quelque chose? Ouais, moi je pense que tout le monde devrait voyager parce que c'est une connaissance. Puis tout le monde a besoin de connaissances et tout le monde a besoin de diversité, apprendre à mieux se connaître. Et je pense que c'est pour ça que je conseille le voyage aux gens. Est-ce que tu as déjà voyagé? Oui. À quel endroit? Je suis allée au Liban. Puis c'est ça, là. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans les années à venir où tu aimerais aller? Ouais, ben je compte aller en Italie. Pour quelle raison? Ben pour visiter, puis je sais pas, j'ai un peu de famille là-bas. Je dis qu'il faut voir du pays. Parce que le monde est magnifique, il faut apprendre à le découvrir. Il n'y a pas juste le Québec ou le Canada, il y a plein d'endroits, d'autres cultures sont super intéressantes. Puis c'est pour ça que je pense que c'est important de voyager.
Jean-Jacques, en introduction, je voulais vous poser la question parce que vous avez voyagé beaucoup. Votre destination qui vous a marqué jusqu'à maintenant dans toutes les places que vous avez faites? Sûrement l'Afrique. Sûrement l'Afrique, le Cameroun m'a marqué beaucoup. J'ai eu des expériences extraordinaires là-bas, par exemple, d'aller en safari et puis d'aller dans des herbes hautes de deux pieds. On cherchait le lion. Pour m'apercevoir que mon guide, je lui demande qu'est-ce qu'on fait si on en voit un. Il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas absolument rien pour se défendre, même pas un bâton. Alors, on aurait été surpris. Et puis, nourrir un hippopotame, ça, il faut le faire. Quand même, tout le monde avait peur de le faire. Et moi, une certaine naïveté, je l'ai fait. Mais c'est des souvenirs que tu n'oublies jamais. Et puis, les gens, le contact avec les gens, la communication avec des gens. Écoute, j'ai fait des conférences dans une classe, 114 étudiants dans une classe. Il faut le faire, ces pauvres étudiants, 114. Quel peuple était le plus accueillant? Partout. En Afrique, les Africains sont très accueillants, mais partout. Tu sais, un sourire, le sourire, je le disais tout à l'heure, c'est un outil, mais partout où on a été bien accueillis. Même en France. Même en France. À Paris. Quelle vision vous avez retirée d'un voyage? On dit souvent qu'on grandit, que notre vision du monde peut changer lorsqu'on voyage. Avec quel bagage vous êtes revenu? Qu'est-ce qui vous a changé? Puis probablement que ça vient lors des premiers voyages qui sont faits. Vous diriez quoi de votre côté? D'abord, on a beaucoup moins de préjugés. Alors, ça te force à comprendre des choses. Par exemple, un Africain, on dit, bon, écoute, c'est un Noir. Mais écoute, donne-leur les mêmes possibilités ici, donne-leur les mêmes possibilités, ils vont réussir aussi bien que nous autres, on peut réussir. D'ailleurs, il y a des échanges. On a des gens du Cameroun qui viennent à la Pocatière ici. Ils sont dans un milieu intéressant, puis avec bien logis, tout ça. Alors, ils peuvent produire. Ils ont des résultats aussi bons que n'importe qui. Alors, ça nous enlève les préjugés. Ça nous permet de voir aussi la misère qui peut exister partout. Ça nous permet aussi de constater quels sont les éléments partout où il y a une certaine discipline, que ces gens-là le pays va beaucoup mieux. Dans certains pays, on se demande toujours si ça va leur prendre peut-être une certaine dictature à la cubaine pour s'en sortir. Sinon, alors la discipline, comment ça peut être important dans un pays? Sadrac, avec quel bagage tu penses être de retour lors de voyage? À quoi tu t'attends? Est-ce qu'il pourrait te changer? Premièrement, une nouvelle langue. J'ai envie d'oublier le français et l'anglais pendant un bout, là. Vraiment me donner à fond dans quelque chose que je sais je vais revenir. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui parle une langue que vous n'avez jamais entendu parler? Oui, monsieur. Je sais pas, il y a toujours ce petit quelque chose de plus que vous ressentez, vous avez envie. En tout cas, c'est ce bagage-là que j'ai envie d'avoir. Si tu es madame, tu dis bonjour, madame, je veux qu'on vous compreniez. Oui. Bonjour. T'arrives avec un mandarin, là. Tu comprends ce que je veux dire? Bien, ça va bien, mais c'est intéressant parce que c'est pas la langue, c'est la geste, les gestes qui vont faire comprendre. Les gestes. On parle de plusieurs langues, d'ailleurs. Est-ce qu'au fil de vos voyages, vous avez appris plusieurs langues? Oh, pas du tout. Pas du tout? Ah, non. Okay. Non, la gestuelle, c'est ça qui te fait comprendre. Tu n'essaies pas, par exemple, tu vas à Hong Kong, tu n'essaies pas de parler la langue, tu sais, ça va être dur, le cantonais là-bas. À Guangzhou, par exemple, tu n'essaies pas de parler ça. Hein. Alors, tu t'adaptes aux gens, puis tu finis par te faire comprendre. Incroyable. Tu rentres dans un restaurant puis offre une bonne bière à quelqu'un. Tu vas voir que ça parle bien, tu vas avoir des amis. C'est pas long. C'est universel. Mais est-ce que vous êtes bilingue? Est-ce que vous parlez parfaitement anglais? Pas parfaitement. Même je pas? parle bien. Oui, donc, c'est la preuve qu'on peut voyager partout sur la planète, même pas besoin d'anglais. Oui. Ah, oui. Des questions rapidement en affaires et un peu plus détendues aussi, à savoir, entre autres, je sais pas, quel objet est indispensable en quittant pour partir en vacances? Est-ce qu'il y a un truc, là, vous êtes OK, c'est mon cellulaire, c'est un bon livre, c'est, je sais pas. Je le disais tout à l'heure, un bon ouvre-bouteille. Je l'ai pas écouté. Ça serait vraiment ta réponse, Marie-Pierre? Ben, je suis obligée de dire que oui. C'est drôle, ça drague. Toi, c'est sûr que c'est pas ça. Vous êtes tellement farfelu. Moi, je pensais à quelque chose de plus posé. Je sais pas, un journal intime ou, je sais pas, moi, des jumelles. Là, vous parlez d'ouvre-bouteille. Est-ce que vous seriez capable de vous passer des réseaux sociaux et de votre cellulaire en voyage? Oh, ça, c'est un défi. Ben, des réseaux sociaux, oui, mais mon cellulaire est un peu mon appareil photo. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu ça, mais... De plus en plus. OK. Auberge de jeunesse ou hôtel de luxe? Par expérience, auberge de jeunesse. Auberge de jeunesse. Il y a des bars en dessous, du monde qui joue de la musique, tu rencontres du monde de partout. C'est là, le social, là, c'est là que ça se passe. Là. OK. Auberge de jeunesse. Marie-Pierre?
Je sais pas. Je commencerai avec un petit luxe, peut-être, pour me familiariser avec la chose et peut-être que j'irai avec l'auberge de jeunesse éventuellement. Est-ce que la planification du voyage est aussi intéressante que le voyage en lui-même? Il y a plusieurs personnes qui me disent, moi, je trippe à faire ça pendant des mois, à être la tête dans les bouquins, puis aller sur Internet. Moi, honnêtement, j'angoisse un peu. Trop planifier aussi, puis savoir que mon déplacement va ressembler à ça, puis qu'à cette heure-là, il faut que je sois là. Est-ce que vous tirez un certain plaisir à la planification? Non, je ne veux pas ces troubles-là quand même. Moi, OK. je suis tellement prêt à l'aventure quand même. Je m'en vais, puis je m'organise en... Je sais qu'il y a une partie de planification. Il y a une partie, mais quand même pas à l'excès, quand même. Pas à l'excès. Pas pour moi, pas à l'excès. Par contre, mon fils, par exemple, je peux vous dire que mon fils, lui, il faut qu'il ait son hôtel, il faut qu'il sache beaucoup plus précis. Ma fille est comme moi, un petit peu, beaucoup plus à l'aventure, l'auberge de jeunesse, elle, et puis ça va, ou bien elle a des copines, ils voyagent beaucoup. Ça va bien pour eux. Il y a comme deux types de voyageurs. Lui qui est structurel, puis lui qui est juste aventurier, qui se perd, qui risque sa vie. Ouais. Iriez-vous donner de votre temps pour un voyage humanitaire? Oui. Ah oui? Ben oui. Ah, ta réponse est venue rapidement, tout de même. Donc, tu serais prêt à délaisser tous tes trucs pendant un certain temps puis à aider les autres facilement? Ah Oui. ouais? Oh, oui. Intéressant. Vraiment. Sadrac? Wow. J'y pense, mais ça dépend dans quel pays. Ouais. Si ta vie est en danger, c'est une autre chose, là. Un voyage humanitaire en Syrie en ce moment ou en... Mais pour l'expérience, j'hésiterais pas. Je tenterais la chance. Je tenterais le coup. Mais ça dépend dans quel pays. Tu sais que les voyages humanitaires, les gens aiment bien ça. Car les missionnaires, souvent, ils ne veulent pas revenir. Oui. Hein, les missionnaires, là, ils ne veulent pas revenir. On ne dira pas pourquoi, mais... Alors, ils ont de la parenté souvent à soutenir. Alors, souvent, ils ne veulent pas revenir. Les voyages humanitaires, c'est vraiment intéressant. Si on t'attachant à ces gens-là, ils ont des besoins d'abord. Tu sens, tu te rends utile, c'est vrai. Moi, j'aimerais beaucoup. C'est sûr que dans ma condition, moi, je ne peux pas le faire par rapport à ma vie familiale. Ça, je ne peux pas le faire. Mais c'est drôlement intéressant pour les gens. Bref, c'est encore le cas de le dire que le voyage forme la jeunesse. C'est tout aussi actuel aujourd'hui que ça l'était. Puis plus que former la jeunesse, il y a de la jeunesse à avoir une maudite de belle vieillesse, quand même. Les souvenirs. Écoute, tu parles avec les gens, je parle avec la famille, on parle de nos souvenirs, le voyage, telle aventure qu'on a eue, telle chose. C'est incroyable, quand même. C'est incroyable. On a vraiment ressenti votre passion tout au long de l'émission. C'était vraiment intéressant. Alors, Jean-Jacques Lapierre, qui est conférencier et grand voyageur, merci beaucoup d'avoir été là. C'était un grand plaisir. Évidemment, on peut vous suivre aussi à Laval et compagnie et à vos artistes tout au long de la semaine à MaTV Laval. Merci encore une fois. Sadrac, Marie-Pierre. On donne-tu nos Twitter, nous aussi, ou... Si tu veux le donner, il est célibataire en plus. C'est pas célibataire. Il a son passeport dans la voiture, il est prêt. J'ai mon passeport, je peux pas rester ici. C'est l'homme idéal, mesdemoiselles. Mesdemoiselles, j'ai un passeport. On se dit donc à la semaine prochaine et on est toujours ouvert à vos suggestions de sujets. Vous pouvez les faire parvenir à cette adresse. À bientôt.